Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une application utilisant les cartes à puce pour la gestion d'une université. Je ne m'attarderai pas sur ces cartes proprement dites, vu qu'actuellement, elles sont utilisées comme outil de gestion à travers le monde entier et depuis bien longtemps. Pour l'Algérie, les premières télécartes ont été introduites par Algérie Télécom fin 80. La pointeuse électronique à carte à puce est le premier produit algérien à base de ces cartes et c'est Casestec ex-Fortas Technologies qui l'a conçu, produit et commercialisé sur le marché national dès 1994. Depuis les années 2000, d'autres institutions de l'État ont introduit ces outils dans leur gestion. Je citerai la CNAS avec la carte Chifa et les banques. Donc, pour la gestion de l'université, en plus des équipements que j'ai présentés tout à l'heure, on doit disposer d'un logiciel gestion université de Casestec et chaque service de son propre micro-ordinateur. Bien sûr, les lecteurs seront distribués sur les services et les cartes à puce sur les étudiants. Maintenant, si l'étudiant Walid se rend à la scolarité pour retirer un certificat de scolarité ou une attestation d'inscription, l'opération sera comme suit. Voilà, au niveau de la scolarité, on ouvre le logiciel et on demande de lire la carte de Walid. Bien sûr, je vais essayer d'arranger un peu voilà. Non. Voilà. Voilà. Donc, les informations contenues dans la carte à puce de Walid sera transférée et affichée au niveau de l'écran de la scolarité. Aucune information, bien sûr cela dépendra du cahier de charge, mais dans l'exemple que j'ai pris, aucune information n'existe au niveau du PC ni de la scolarité, ni du COUS, ni de la bibliothèque. Toutes les informations, photos et l'année scolaire, toutes les informations nécessaires existent au niveau de la carte. Maintenant, s'il veut imprimer le certificat de scolarité ou l'attestation d'inscription, il n'a qu'à appuyer sur l'un de ces deux boutons. Si ce même étudiant se rend à la bibliothèque, alors je prendrai le lecteur de la bibliothèque. Voilà. Je branche le lecteur de la bibliothèque. Voilà. J'introduis la carte et de la même façon, je relis au niveau de la bibliothèque. Voilà, les informations concernant la bibliothèque vont s'afficher. Donc, le nom, la liste des livres empruntés. Et s'il veut emprunter, on utilise ce bouton. S'il veut le mettre ici, et le gestionnaire de la bibliothèque peut consulter tous les ouvrages chez cet étudiant en cliquant sur ce bouton. Pour le COUS, l'opération se déroule de la même façon. Donc, je débranche de la bibliothèque et je branche le lecteur COUS et la carte de Walid. Donc, voilà, je ferme et je lis au niveau du COUS les informations pour Walid. Voilà, donc là aussi Donc ici, il y a les informations, F Walid, et le nombre de tickets de restaurant disponibles, et les dates pour lesquelles il est autorisé à utiliser les transports universitaires. Maintenant, si ce même étudiant va prendre avec ses copains, Ali et Saïd, le bus pour se rendre au restaurant universitaire, donc je prends le système embarqué au niveau du bus, le lecteur du bus. Donc en arrivant, un bip sonore signale au chauffeur que cet étudiant est autorisé. Ali de la même façon, voilà. Saïd, ça sonne pas. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc il n'est pas autorisé et on le vérifiera tout à l'heure. Donc, en arrivant au restaurant universitaire, ils introduisent leur carte
dans le lecteur donc embarqué du restaurant universitaire. Voilà. Donc, on va essayer peut-être de zoomer un tout petit peu. Voilà. F-Walid dispose de 10 cartes, de 10 tickets de restaurant, et il en consomme un, il lui reste 9. De la même façon, Ali, son ami Ali, dispose de 3 tickets, il lui en reste 2. Et Bessaïd, qui les a rejoints, il n'a pas pu prendre le bus, il dispose de 0 carte, et on va essayer de voir son problème. Donc, Bessaïd va se diriger vers le Kous. Voilà, on introduit sa carte. Voilà, et on va essayer de lire pourquoi tous ces problèmes. Voilà, donc Bessaïd dispose le nombre de tickets, c'est 0, et puis le titre de transport est valable du 10-09 jusqu'au 10-10, donc il ne peut pas accéder. Donc il va déjà pour manger avec ses amis acheter des tickets de restaurant, voilà. Voilà, donc ils vont en acheter, disons, 10. Voilà, transférer vers la carte à puce. Ok, donc il revient du Kous et il va vers le restaurant, donc vers le système embarqué, donc le lecteur embarqué. Voilà, et on voit bien que Bessaïd a acheté 10 tickets, il vient de consommer un ticket. De la même façon, il peut prolonger, bien sûr, suivant les autorisations, son titre de transport, et ainsi de suite. Donc, je conclurai mon intervention en abordant un problème de sécurité. Bien sûr, les informations au niveau de la carte à puce, elles sont protégées, ainsi que ceux au niveau du service centralisé, du PC du service centralisé. Maintenant, on peut interdire l'accès des logiciels au niveau des différents services aux personnes non autorisées. Donc, je prends par exemple le cas de la scolarité. Si F est autorisé, donc cette fois-ci je passe par gestion universitaire avec dongle. Voilà, bien sûr, il faut que je... Voilà, et voilà. Donc je demande de démarrer le logiciel. Donc il l'exécute, il démarre. Maintenant, si je le ferme et que Bessaïd veuille utiliser ce logiciel, donc voilà, donc start, et la demande est rejetée. On reprend le même avec Walid. Attendez, je vais utiliser ça comme ça. Voilà, ok, donc et start. Voilà, la demande est rejetée. Donc, l'autorisation, donc le logiciel s'exécutera que pour les personnes autorisées. Et merci.